Bonjour à tous, belle soirée, merci d'être là. Aujourd'hui, c'est un véritable voyage que nous vous proposons dans C'est notre histoire. Il y a 60 ans, le 17 février 1964, la Belgique et le Maroc signent une convention, je cite, d'échange d'ouvriers marocains. Cette entente façonnera le paysage socio-économique de plusieurs régions du pays. Dans un premier temps, des milliers d'hommes marocains arrivent chez nous. Ils travaillent durement dans les mines, dans le monde de la sidérurgie, dans l'espoir d'un avenir meilleur, suivront femmes et enfants. Aujourd'hui, la communauté marocaine en est à sa 3e génération, complètement intégrée dans la vie sociale et économique de la Belgique. Mais repartons à la découverte de toute cette aventure, de tout ce voyage unique à travers des rencontres, des récits et des images. Bienvenue dans C'est notre histoire. Bouchaïb est arrivé à Mons en 1982 pour ses études. Il s'est ensuite installé chez nous. Aujourd'hui, il vit entre la Belgique et le Maroc. Il se veut être une passerelle entre ces deux communautés. Pour débuter notre rencontre autour d'un thé, nous lui demandons de définir en quelque sorte l'esprit de la communauté marocaine de Belgique. Oui, mais vous le savez, les Marocains, ils sont venus depuis la guerre, je dirais, des 40-45 et qui sont suivis aussi par les travailleurs des mines et des étudiants par après, comme mon cas. Voilà, exactement. Et voilà, donc les Marocains qui se trouvent ici en Belgique, ils sont fiers de l'être et ils contribuent de leur manière, en tout cas, à la prospérité des deux pays. Donc il reste un lien entre le Maroc et la Belgique. Deux royaumes. Deux royaumes, effectivement. Alors, c'est pas évident. On a essayé d'avoir des chiffres, mais c'est pas évident. Il y a beaucoup de double nationalité. Est-ce qu'on a une idée du nombre de familles ou de personnes marocaines qui vivent en Belgique ? On parle à peu près entre 17 500 d'après l'Institut de statistique en Wallonie. Mais maintenant, il faut nuancer, comme vous le dites très bien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont belges et qui ne sont pas identifiés dans nos consulats. Et donc, les chiffres, parfois, ils sont faussés. Donc, il faut les lire avec beaucoup de nuances. Bouchaïd, vous êtes très actif dans l'échange justement entre ces deux royaumes, le Maroc, la Belgique, et vous faites partie du conseil consultatif de la communauté marocaine de Mons. Tout à fait. En fait, avec des amis, on a constaté qu'il y a pas mal d'associations qui font du travail exceptionnel, de qualité, au service des citoyens, qu'ils soient belges ou marocains. Et on voulait être fédérateur et un relais entre les services publics. Le service public belge et le service public marocain. Alors, on le sait, beaucoup de Marocains sont venus dans les années 60 travailler chez nous. Aujourd'hui, ce sont des entreprises belges qui vont investir au Maroc. Vous savez nous expliquer ? C'est incroyable cette circularité. En fait, il y a pas mal de travailleurs parce que c'était aussi une aide économique pour la Belgique et aussi résorber le chômage au Maroc dans les années 1964. D'ailleurs, c'est là où la convention a été signée le 17 février. Et voilà, donc ils sont venus travailler ici dans les mines. Et aujourd'hui, il y a une circularité. On parle de l'économie circulaire. Cette économie circulaire se traduit aussi par des sociétés belges comme Cockerill, Peyron, qui travaillent dans le domaine du phosphate ou de l'énergie renouvelable. Donc on parle notamment sur la prospérité dans le domaine de l'hydrogène. Bouchaïd, quand vous êtes en Belgique, qu'est-ce qu'il vous manque du Maroc? Et quand vous êtes au Maroc, qu'est-ce qu'il vous manque de la Belgique? Quand je suis en Belgique, ce qui me manque, c'est ma maman, parce que j'ai perdu mon père, malheureusement. Mais quand je suis au Maroc, ce qui me manque de la Belgique, j'adore ma ville, qui est Mons, avec tous ses citoyens, avec tout ce qui est ses avantages et ses inconvénients. Merci, Bouchaïd. Merci à vous. À présent, direction Jemappes pour plonger au cœur de la vie d'une famille belgo-marocaine où l'on aime recevoir et faire découvrir la culture du pays d'origine.
Bonjour Djamal. Bonjour Geoffrey. Merci de nous accueillir chez toi. On va parler de l'immigration marocaine en Belgique, une aventure qui a débuté en 1964. En effet, en 1964, la Belgique et le Maroc ont signé un accord bilatéral pour faire venir de la main-d'œuvre et travailler dans les usines et la mine en Belgique. Il manquait de main-d'œuvre. Comment c'est passé, c'est arrivé et dans quelle région? Les Marocains sont arrivés ici essentiellement dans les mines du Limbourg et également en Wallonie. Au départ, les travailleurs étaient venus seuls, sans leur famille. Donc ils ont quitté leur famille pour venir travailler ici. Au fur et à mesure du temps, ils ont fait venir leur famille. Et à partir de ce moment-là, a débuté un processus d'intégration qui continue jusqu'à maintenant. En fait, ils ne sont pas partis, ils sont restés. Exactement, ils ne sont pas partis. Il faut aussi noter qu'ils sont passés par des phases assez difficiles. Donc le travail était très difficile au fond de la mine. Ils ont quitté leur zone de confort au Maroc. Ils avaient laissé leur famille sur place et on subit également, je dirais, des stéréotypes de discrimination, de logements précaires, etc. Cela s'est amélioré, les familles sont arrivées par la suite et donc le processus d'intégration en Belgique a démarré et continue, comme je l'ai répété. Alors là, il y a justement des photos de ton papa mineur à Zolder. Exactement, mon papa Mohamed, paix à son âme, a ces photos. Donc ce sont des photos de la mine au fond, avec ses copains et qui montrent un petit peu le travail assez difficile qu'ils ont fait à la mine. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les mineurs recevaient leur pension après 10 ans. On se demandait pourquoi. En fait, le pourquoi était que travailler au fond de la mine est très difficile. Et toi, ton histoire? Alors, mon histoire, ma famille, notre parcours personnel, je propose d'aller au salon et de la raconter autour d'un verre de thé. Ah ben je te suis. Djamal, la tradition du thé dans la culture marocaine, c'est très important. C'est très important, c'est un moment de convivialité lorsqu'on a un invité. Alors toi, tu es arrivé ici à 1 an et demi. Alors effectivement, je suis né à Casablanca. J'avais 1 an lorsque mes parents étaient ici en Belgique. En 1964, on est arrivé dans les Flandres, on est arrivé dans le Limbourg. Et on est resté plus ou moins 6 ans là-bas. Et c'est à ce moment-là que mes parents ont décidé de venir vers la Wallonie, essentiellement pour parler français et continuer à travailler dans les mines de ce côté-ci. Il y a beaucoup de choses qui t'ont marqué durant ta jeunesse, on en a discuté, mais ce que tu gardes le plus vivace comme souvenir, ce sont ces voyages d'1 mois entre la Belgique et le Maroc. C'était une expédition, ton Dakar, c'est ce que tu m'as dit. C'était notre Paris-Dakar, on appelait ça notre Paris-Dakar. En fait, on attendait avec impatience les vacances et on partait pendant 1 mois, les voitures bondées, la stéréotype, la 504 avec sa remorque, et on partait pendant 3 jours, 3 jours de voyage. Nos vacances commençaient ici et pendant tout le long du voyage, avec des amis, on arrêtait dans des stations, etc. On passait 1 mois au Maroc. Ça nous a permis également de garder la langue, de garder nos racines et de connaître notre pays. Lorsque nous revenions, les parents nous ramenaient des cadeaux, des tapis, etc., ce qui orne nos intérieurs actuels. La communauté marocaine de Mons-Borinage, elle se rassemble souvent. Qu'est-ce qui la fédère ? Alors, la communauté marocaine se rassemble souvent, donc il faut savoir qu'on a plusieurs mosquées ici dans la région, donc essentiellement par la religion, mais il y a également une très grande convivialité entre les Marocains. Alors, ton intérieur, c'est un peu le Maroc, mais ton jardin aussi. Alors exactement, notre intérieur, grâce à mon épouse et moi-même, on a toujours gardé cette petite touche maghrébine. Et alors je vous montrerai également dans le jardin, on a essayé également de garder un jardin un peu provençal qui ressemble un petit peu au Maroc.
حياتي أنا كلنا في الحب سوا. Tout l'aménagement de ton jardin, tu l'as imaginé façon Maghreb, hein. Tout à fait. Comme là, on aime la convivialité, quelque chose d'important chez nous. Et donc, on a façonné notre jardin à la manière conviviale marocaine. On Avec aime recevoir la les gens. place Djema El Ça, c'est la Fna. place Djama El Fna. Et ça, ce sont les couleurs du Maroc qui représentent bien ce qu'on dit. T'es bien mis, hein. On est bien mis, les amis. يسقينا الهنا ويقول بالهنا. Dans quelles conditions les premiers Marocains sont-ils arrivés en Belgique? Avec quel état d'esprit? Quels espoirs? Éloignés de leur famille, ce n'était pas facile. Je vous propose de rencontrer Mustapha et Mohamed, des témoins de cette arrivée dans les années 60. Mon père est arrivé en 1964, sous contrat de travail au charbonnage. Quand je suis arrivé ici en 68, je suis venu avec mon oncle, qui est venu en touriste. Il a passé ma déposé ici en Belgique à Mons, et lui, il a continué ses vacances, il est parti en Allemagne. Mon père est sous contrat, il a été inscrit, il y a beaucoup, ils étaient au moins 200-300 personnes qu'ils ont pris, ils ont passé des visites médicaux. Et il est arrivé ici au charbonnage, et il a travaillé, et comme j'ai dit tantôt, mon père n'est pas venu pour éternellement ici. Quand j'ai vu la mentalité d'ici, tout ça, c'était pas vraiment comme chez nous et tout ça. Et quand il a passé, j'étais pas là, il est passé, il a dit aux enfants, mes demi-frères et tout ça, de leur dire au revoir, je prends la route pour retourner au Maroc. Et là, ça m'a un peu chose. Alors là, j'ai dévalisé ma valise, alors j'ai décidé de rester. J'avais une autre idée, je travaillais quelques années, et si stop, et on reste à vivre au Maroc. Mais il a dit, on n'a pas le choix, on doit partir tous ensemble. On laisse toute la famille là-bas et on vient ici. Le temps de s'habituer, le temps de faire choses, c'est pas facile hein, pour faire le chemin là. C'est un peu quand même dur. Hein. On reçoit des choses de haut, de bas. On est arrivé à la gare de Mons avec une grande famille. Mais les gens ils regardent, c'est quoi ça? Parce que c'était un début, d'immigration. Donc avant, mon père il est arrivé tout seul, donc on ne fait pas attention. Mais quand on arrive avec papa, maman, les frères, 5 frères, alors les gens ils regardent, c'était en famille. Mais après, on s'y est intégré, ça y est. Moi, je suis parti travailler, j'étais embauché à Clavec, et j'ai travaillé là 35 ans. J'ai travaillé une usine en Belgique, et c'est tout. Et de là, j'ai pris la pension. Mais quand même, à la fin, on a fait tout nos possibles pour réussir, pour aller donner une éducation à nos enfants et vivre comme tout le monde. Quand on est arrivé ici en Belgique, c'était les gens. C'était les gens, c'est pas la même chose qu'au Maroc. Les gens ici, chez nous, comme un musulman est toujours habillé avec un djellaba, avec un autre mode de style de vie. Hein. Mais quand on est arrivé ici, c'était l'arrivée à l'Europe. Les gens, c'était européens. Nous, on les regarde comme ça. Moi, on ne dit rien. Mais eux aussi, ils nous regardent. D'ailleurs, je me rappelle, papa, il avait un djellaba, mais pas comme ça-là, un djellaba d'hiver. C'était un style là-bas au Maroc. Les gens, ils le touchent. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils auraient été étonnés parce qu'il est habillé d'ici jusqu'aux pieds. Alors, on leur explique tout doucement, tout doucement. On s'est vite intégré, hein, parce que moi, je parlais le français, donc il n'y avait pas de problème pour nous. Mes frères, ils parlaient le français, on est été à l'école, on a appris le français. Là-bas au Maroc, on sortait de l'école, disons, on parlait le vrai français. Quand j'étais embauché là-bas au Forge de Clavec, c'était un ingénieur qui est venu me questionner, comment faites-vous? Je dis, mais monsieur, moi je viens de l'école, moi j'ai jamais travaillé. Ah bon, lui aussi il est resté étonné. Hein. Après, j'ai resté là, 35 ans, là, je n'ai pas bougé de là jusqu'à la pension. J'ai eu de la chance que j'étais pas à la mine parce que bon, c'était la deuxième génération. Il y avait encore du travail, on s'engageait dans les usines et tout ça. Et je me suis engagé dans les usines. J'ai travaillé à Vernica, qui maintenant est devenu Vernipac. Après, j'ai travaillé à Durobor. Après, j'ai travaillé à Clavec.
moi, là-bas au Maroc, se lever tôt, à cette heure-là, à 5h, à 4h du matin, ici, pour arriver 40 km, pour arriver jusqu'au Clabec. Moi, je restais tenu la nuit, les voitures, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et quand je suis rentré dans l'usine, je voyais les gens monter au-dessus. Et monter, je me demande, j'ai rien compris. Au fur du temps, les gens là commencent à avoir les contacts avec les ouvriers, on va pas dire les Belges, les ouvriers en général. Ben, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Pourquoi il va en haut? Et c'était les ponts. C'était une échelle, et pour monter au pont, il doit passer par l'échelle, et après il va monter au pont et va aller dans sa cabine. Ah là, à ce moment-là, j'ai compris. Parce que les ponts, ils voyageaient et transportaient les fers et transportaient les marchandises, chacun. Et là, j'ai compris que c'était pour les ponts. Moi, j'ai resté étonné. Je dis, où est-ce qu'ils vont? Il y a une autre usine au-dessus ou bien c'est quoi? Dans les années 73, 74, quand on a fait la mosquée, c'est vrai, il peut témoigner, il n'y avait pas beaucoup de gens à la mosquée, mais maintenant, quand on voit ça, on dit, Machallah, c'est franchement, elle a une grande famille, qu'elle a grandi, on était choses, et maintenant, il y a une grande famille. Et on appelait la mosquée, c'était le lieu de rencontre du musulman, on ne dit pas marocain ou l'autre, d'un musulman. Tout musulman, il a le droit de venir à la mosquée. Quand il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, bien même, il y a des gens qui venaient aussi, on les aide et tout ça. C'est ça, la mosquée, c'est vraiment le lieu de choses, de tout. Dès le départ, un bon musulman, il est éduqué. Et il fait que des bonnes choses. Donc quand on est arrivé ici, on n'avait pas la tête de faire quelque chose de mal, ou bien faire autre chose que travailler et gagner sa tartine avec sa sueur. Pas bluffer les gens, pas bluffer. Nous, on n'avait pas ça dans la tête. Déjà au Maroc, on n'était pas comme ça, on était éduqués. Ça, c'est le strict, c'est un devoir d'un musulman. J'ai eu ma pension, mes enfants ils sont grands maintenant. On a fait tout notre possible pour les éduquer, pour leur redonner une éducation et tout ça. Et on a partagé les choses avec... ici en Belgique, bon, on a donné un petit peu ce qu'on avait, d'éducation pour les enfants, pour être bien reçus, bien chose. Et mes enfants, après je me suis marié ici, j'ai mes enfants. Et ils ont fait tous des études et maintenant tout le monde travaille, les filles sont mariées, tout le monde est marié, les petits-enfants. On est belgo-marocains. De toute façon, on avait une association, on l'a appelée belgo-marocain. Il n'y a pas de différence, On est habitué, quand on est ici, on vit le mode de vie ici, quand on va au Maroc, on vit le vie du Maroc. Il n'y a pas de problème. Connaissez-vous le Calcio Borina? Si son nom a une consonance italienne, ce club de futsal est en grande partie formé de Belges d'origine marocaine. Ces origines, ils en sont fiers, mais n'en font pas un étendard. Le principal, c'est de jouer et d'échanger entre amis. Une rencontre à découvrir tout de suite avec Sabine Dupont. On reste concentré dans le match, d'accord? Les 3 points, d'accord? Dans le respect et la discipline. Le respect et la discipline, 2 mots forts pour qualifier cette équipe de futsal, une équipe pas comme les autres. Ses origines reflètent la multiculturalité. C'est une équipe qui a été créée il y a plus ou moins 15 ans. C'est un ami italien. Il a appelé forcément cette équipe Calcio. Et j'ai participé avec lui à quelques matchs, jusqu'au jour où il a décidé de remettre le matricule. Je me suis empressé de le reprendre avec un ami d'enfance. Et pour Calcio! Miaou, miaou! À 2, on a décidé de reprendre cette équipe et de mettre autour de cette équipe des amis qui savent jouer au foot, mais avant tout, qui ont une mentalité irréprochable au niveau de l'implication. Et cette implication, elle se voit sur le terrain. Ils ont parfois le sang chaud, ces joueurs du SS Calcio Borina. Ils ont un tempérament chaud, mais je veux dire, ils sont toujours corrects. Quoi qu'il arrive, même le résultat, ça rouspète beaucoup pendant le match, mais je veux dire, ils acceptent toutes les décisions qu'on leur inflige ou
c'est une très bonne équipe. Et ce soir-là, le SS Calcio le prouve une fois encore. En quelques minutes, les buts s'enchaînent. L'équipe a d'ailleurs remporté plusieurs trophées depuis sa renaissance, même si l'essentiel n'est pas là. C'est toutes les coupes qu'on a réussi à récupérer au fil des années, que ce soit dans les divisions précédentes ou alors même cette année, les années précédentes à l'Union belge. Donc on a pas mal de coupes. Il y a certains tournois aussi qu'on a remportés. Donc très fiers d'avoir toutes ces coupes. Maintenant, le plaisir, c'est surtout de se voir entre frères, ici vraiment entre nous deux, mais aussi avec tous les amis qui sont devenus des frères aussi. Le SS Calcio rassemble une dizaine de joueurs, une dizaine d'amis. Certains vont et viennent au gré des envies et des aléas de la vie. Mais ce qui est central, c'est la fraternité, un élément moteur pour tous, quelles que soient les origines. On est effectivement des Marocains d'origine. La plupart sont nés en Belgique, donc nous sommes belges. Et alors, bien entendu, on n'est pas dans le communautarisme. On se mélange avec des amis d'enfance. Moi, je suis né à Glin dans les cités, donc la diversité, on la connaît bien. Le mélange des cultures, on la connaît très bien. Donc, on peut très bien retrouver des Africains noirs, Africains du Nord, des Belges, des Italiens. On se voit ici, on joue, on est des amis en dehors, on regarde le foot, on regarde le foot comme l'année passée, parce qu'il y a un ami ivoirien. On a supporté la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique. Voilà, l'année passée, il y avait un Italien avec nous. Cette année, il y a un Belge et un origine italienne. Laurent, il est connu. Voilà, le gardien, voilà, il est connu de la région. C'est un Belge. Voilà, il n'y a pas que, on va dire, il n'y a pas que des Maghrébins. Voilà. L'équipe est d'ailleurs fière de pouvoir intégrer ainsi diverses nationalités, une preuve supplémentaire du caractère fédérateur du sport. Bonjour, on cherche Sofiane. Juste à l'étage, on va y aller. Merci. Sofiane fait de ses origines son travail. Il a ouvert dernièrement à Mons un commerce de décoration artisanale aux inspirations marocaines, italiennes et belges. Mais voilà, je l'ai trouvé. Bonjour Sofiane. Bonjour Geoffrey. Ça va ? Ça va très bien, merci et toi ? Mais très bien. On est chez toi ici ? En effet. Sofiane, toi tu es belgo-marocain, 3e génération, tu as 31 ans. Comment les jeunes comme toi, ils s'intègrent, ils vivent les choses au quotidien? Ça représente quoi pour toi? Aujourd'hui, on va dire que la double culture, c'est une force, hein. C'est une opportunité. Certains pourraient le voir comme une faiblesse, mais on va dire que j'ai essayé d'apprendre à tirer le positif des deux cultures. Et ce positif, tu le transmets véritablement ici, car tu proposes des produits faits au Maroc et sur toute la Méditerranée dans ton établissement ici à Mons. Donc la volonté derrière Bell'Aziza, c'était vraiment de partager des objets issus de l'artisanat, des objets authentiques qui ont une histoire. Et donc voilà, aujourd'hui on arrive à discuter, à collaborer avec les artisans tant du Maroc que de la Méditerranée, mais également des collaborateurs locaux qu'on propose et qui proviennent de la région de Mons tout simplement. Cette fierté, ces origines, elles sont également dans tes créations, avec un t-shirt en l'honneur de ton grand-père. En effet. Tu peux nous expliquer ? En effet, donc en l'honneur de mon grand-père que vous pouvez voir ici, donc lorsqu'il était à la mine, donc on peut peut-être prendre le t-shirt, donc lorsqu'il était dans le fond de la mine avec les accessoires. C'est une photo de lui là ? Ouais, ça c'est une photo de lui, une archive que j'ai demandé à ma grand-mère. Là ici c'était avec ses acolytes on va dire, et un petit texte qui permet vraiment de rendre hommage parce que voilà, ils ont pas fait, c'était pas de tout repos et voilà, c'est sacrément courageux. Je pense qu'aujourd'hui on serait pas capable de faire le quart de la moitié de ce qu'ils ont fait. Donc voilà, aujourd'hui je me devais de leur rendre hommage. C'est une fierté de pouvoir exprimer nos origines et de pouvoir en être fier. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce t-shirt et donc en effet il a été très bien accueilli par le public et donc voilà. Donc c'est Petit-fils de mineur, et tu peux nous lire justement le texte ? En effet, quand il faisait noir et qu'il n'y avait plus d'espoir, ils ont traversé la mer laissant derrière eux leur propre mère,
Telle une marque indélébile dans nos souvenirs, leur courage et leur sacrifice se cachent derrière nos sourires. Belgique et Maroc ont bâti un trait d'union, bravant ensemble les bas-fonds comme une seule nation. Je suis petit-fils de mineur et il n'y aurait assez d'une vie pour leur rendre honneur. Eh bien voilà, ce sera ces beaux mots qu'on va se quitter, cette émission consacrée aux 60 ans de l'immigration marocaine. À très bientôt sur Hôtel MB pour de nouvelles aventures. Merci Sofiane. Merci Geoffrey, au revoir.